Bonjour, aujourd'hui dans EcoPort, je vous propose de faire le point sur les évolutions des marchés durant le mois de novembre. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des évolutions qui restent contrastées entre les grands producteurs mondiaux. Les cours reculent en Europe et en Chine sous l'effet d'une offre suffisante par rapport à la demande, tandis que les prix se relèvent aux États-Unis et au Brésil, renforcés par le marché de l'export. Alors tout d'abord, si on commence à regarder ce qui se passe sur le marché européen, eh bien on se rend compte que les cours du porc en moyenne ont baissé de 2,7% en un mois. Mais quand on observe les évolutions hebdomadaires, on se rend compte que les cours se sont stabilisés dès le milieu du mois. La tendance est impulsée par les abatteurs du nord de l'Europe. L'offre en porc répond aux besoins des abatteurs découpeurs. Les abattages dans le marché européen ont progressé de 0,7% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Et ce qu'on constate surtout, c'est un alourdissement des carcasses de porc. On est à plus de 1 kg en moyenne depuis le début de l'année. Et cet alourdissement des carcasses renforce le niveau d'offre sur le marché européen. Les abattoirs signalent donc un approvisionnement suffisant, tandis que la demande des pays tiers à l'export reste pour l'instant stable. Sur le marché français, là aussi, on observe une augmentation des poids de carcasse, plus 1 kg par rapport à novembre 2023 dans la zone Uniport, et ça compense la légère baisse du nombre de porcs abattus depuis le début de l'année. Et en termes de prix, le prix au cadran est actuellement à 1,689 €. La cotation est finalement reportée depuis la fin octobre. Dans les autres bassins de production, les évolutions sont quand même diverses. On se rend compte que l'export stimule les cours aux USA et au Brésil. Alors tout d'abord aux USA, les abattages de porc ont progressé de 2% en 10 mois. Les carcasses se sont aussi légèrement alourdies. Le marché américain a bénéficié d'une demande intérieure et internationale favorable, et cette vigueur de la demande permet au marché américain d'éviter le surplus de viande en stock dans les entrepôts. L'export est dynamique, plus 5% au cumul des 9 premiers mois de l'année. Dans ce contexte, on a des cours du porc aux États-Unis qui sont en hausse, plus 6,3% en un mois, et cette hausse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Du côté du Brésil, l'offre progresse également, plus 1% au cours des 9 premiers mois par rapport à l'an dernier. L'export permet au secteur brésilien de conserver son dynamisme. On est à plus 6,5% de volume exporté depuis le mois de janvier. Et les cours du porc poursuivent ainsi une forte remontée. On est à plus 10% en un mois. Cette remontée des prix du porc au Brésil est telle que les niveaux sont actuellement comparables entre les cours brésiliens et les cours européens. C'est une nouvelle plutôt positive finalement pour les exportateurs européens qui retrouvent une certaine compétitivité sur le marché du grand export. A l'inverse, en Chine, là aussi on est sur des évolutions de marché plutôt particulières. Les cours s'affaiblissent. L'amélioration de la rentabilité en élevage ces derniers mois a entraîné une reprise de l'offre nationale. Les abattages ont progressé de 2% au cours de ces 2 derniers mois. Cette reprise de la production, elle pèse sur les cours du porc dans un contexte où la consommation est encore un peu décevante. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, en Europe, les cours du porc devraient se maintenir autour des niveaux actuels. En revanche, on s'attend à une poursuite de la progression des cours aux USA et au Brésil, ce qui pèsera sur leur compétitivité à l'international. Et enfin, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a aussi ravivé les incertitudes commerciales pour la filière porcine américaine. Du côté de la Chine, à l'approche des festivités du Nouvel An chinois, la demande nationale en produits du porc devrait s'intensifier et le prix du porc devrait se stabiliser. Je vous donne en tout cas rendez-vous en janvier prochain pour commenter les évolutions des marchés du porc, c'est pour les dernières semaines de 2024. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci.